Salam à tous, je vais enchaîner avec la deuxième partie des acides nucléiques, le métabolisme des pyrimidines. La pyrimidine ou 1,3-diazine est une molécule azotée avec deux atomes d'azote hétérocycliques et aromatiques. De formule moléculaire C4H4N2 se retrouvent notamment dans les bases nucléiques, la cytosine, la thymine et l'uracile. Les pyrimidines sont des précurseurs monomériques de l'ADN et de l'ARN. Elles sont aussi des précurseurs énergétiques dans le métabolisme des sucres et des phospholipides. Le métabolisme des pyrimidines comprend une voie de synthèse de nouveau, une voie de récupération et une voie catabolique. La synthèse de nouveau des pyrimidines est moins complexe que celle des purines. Elle est cytosolique, il se produit dans toutes les cellules. Les substrats sont le CO2, la glutamine, l'ATP, l'aspartate, l'H2O, NAD+, et le PRPP. Les produits sont l'UTP, CTP, glutamate, le NADH et le CO2. La synthèse de nouveau des pyrimidines comprend 6 étapes. La synthèse du carbamylphosphate est la première étape de cette synthèse. On obtient le carbamylphosphate à partir de la glutamine et 2 molécules d'ATP, un ion de bicarbonate et l'enzyme carbamylphosphate synthétase 2. On joint au carbamylphosphate un autre acide aminé qui est l'aspartate. Pour former le carbamylaspartate, on voit commencer à se dessiner la cyclisation de la base grâce à l'aspartate transcarbamylase. En déshydratant le carbamylaspartate, on obtient un intermédiaire, l'acide dihydroorotique, et le cycle se ferme grâce à la dihydroorotase. L'acide dihydroorotique en présence d'un cofacteur NAD+, va être déshydrogéné dans la mitochondrie pour former l'orotate. L'orotate avec la liaison en C5-C6 va servir d'embryon de base pyrimidique sur lequel va venir se greffer le sucre. L'enzyme orotate PRPP transférase vient greffer le ribose phosphorylé PRPP sur l'orotate pour former l'acide orotidylique ou orotidine 5' monophosphate. Et enfin, l'OMP va être décarboxylé pour donner l'uridine 5-phosphate. L'UTP va donner par amination en C6 et à partir de la glutamine la CTP, l'acétidine triphosphate avec l'action de la CTP synthétase. Le sucre de la thymidine est différent. Elle a besoin de désoxyribose pour être synthétisée. Pour obtenir le désoxyribose, des ribonucléotides sont réduits en désoxyribonucléotides par un complexe qu'on appelle la thiorédoxine réductase. Elle fait passer l'UDP en désoxy-UDP en réduisant le ribose en 2'. La différence entre les bases uracile et thymine est une fonction méthyle CH3. Ce méthyle vient du tétrahydrofolate THF, un système de donneurs de méthyle. Ce système met en jeu la méthionine, les folates et la vitamine B12 et on passe alors de désoxy-UMP au désoxy-TMP par la thymidylate synthase. La cellule typique contient 5 à 10 fois plus d'ARN que l'ADN.
Par conséquent, la majorité de la biosynthèse des nucléotides a pour but de la production de ribonucléotides triphosphates. Cependant, comme les cellules en prolifération doivent répliquer leur génome, la production de désoxynucléotides triphosphates est également nécessaire. Ce processus commence par la réduction des ribonucléotides diphosphates suivi par la phosphorylation pour donner les désoxynucléotides triphosphates. La phosphorylation des désoxynucléotides diphosphates en désoxynucléotides triphosphates est catalysée par les mêmes nucléosides diphosphates kinases qui phosphorylent les nucléotides diphosphates en nucléotides triphosphates en utilisant l'ATP comme donneur de phosphate. Alors, la synthèse des désoxyribonucléotides de nouveau nécessite une enzyme intéressante appelée ribonucléotide réductase RNR. RNR catalyse la formation des désoxyribonucléotides à partir de ribonucléotides. Le catabolisme des nucléotides de pyrimidine aboutit finalement à la bêta-alanine lors du catabolisme de CMP et UMP. Il peut aussi aboutir au bêta-aminoisobutyrate lors du catabolisme de DTMP et à NH3 et CO2. La bêta-alanine et le bêta-aminoisobutyrate sont des donneurs du groupement NH2 dans les réactions de transamination de l'alpha-acétoglutarate en glutamate. Une réaction subséquente convertit les produits en malonyl-CoA qui peuvent être redirigés vers la synthèse des acides gras ou en méthylmalonyl-CoA qui est converti en succinyl-CoA qui rejoint le cycle de Krebs. Au cours de la voie de récupération, les nucléotides de pyrimidine sont synthétisés à partir des intermédiaires de la dégradation des nucléotides. L'uracile peut être récupéré pour former l'UMP par l'uridine phosphorylase, puis l'uridine kinase. La désoxyuridine est également un substrat de l'uridine phosphorylase. La formation du DTMP requiert la thymine phosphorylase puis la thymidine kinase. Le sauvetage de la désoxycitidine est catalysé par la désoxycitidine kinase. La synthèse des nucléotides de pyrimidine est régulée d'une manière allostérique. La carbamylphosphate synthase 2 est activée par un niveau élevé d'ATP, PRPP, ornithine et ammoniac. Cette enzyme est inhibée par un faible niveau d'ATP et UTP. L'aspartate transcarbamylase ATCase est activée par les nucléotides de purine et il est inhibé par les nucléotides de pyrimidine. Lors du processus de cancérisation, une cellule adulte non programmée pour se répliquer se met à se diviser de façon anarchique à l'infini, sans contrôle cellulaire auquel elle échappe. Il y a un besoin alors important de base thymine pour ces activités réplicatives. Il est donc évident que les deux plus grands traitements chimiothérapiques utilisés de manière non ciblée et non spécifique, le méthotrexate et le fluorouracile, bloquent la synthèse de thymine. Le méthotrexate inhibe la dihydrofolate réductase, alors que le fluorouracile inhibe la thymidylate synthase. Je vous remercie, Dr Fatiha El Hilali.